Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à l'heure du conte virtuel avec moi, Madame Kayla. Cette semaine, je parle de la nouvelle année et du nouvel an chinois. Donc, je sais qu'est-ce que vous pensez probablement, que je suis un peu en retard pour célébrer la nouvelle année. Et oui, vous avez absolument raison. D'habitude, on fête la nouvelle année soit le 31 décembre en soirée ou le jour même, qui est le 1er janvier. Donc oui, je suis un peu en retard. Mais le nouvel an chinois, qui est une autre façon de célébrer une nouvelle année, tombe le 12 février cette année. Celui-là, la date elle change et cette année, c'est le 12 février. Donc pour celui-là, je suis de bonne heure. Donc un peu en retard, un peu de bonne heure. Donc je suis comme dans le milieu, ça fonctionne. De ce fait, c'est comme j'ai mentionné le 12 février et ça se célèbre pour 16 jours. Donc c'est pas juste une soirée ou une journée de fête, c'est beaucoup de jours de fête. Et il y a souvent beaucoup de différentes façons de le célébrer. Mon livre en discute un peu, on va voir à ça. Mais c'est ça! Donc on va parler de la nouvelle année et le nouvel an chinois. Donc je vais commencer avec mon tableau de feuilles. Et c'est 5 dragons colorés celui-ci. Donc, 5 dragons colorés. Un a tellement dansé qu'il a mal aux pattes. Et puis maintenant, il y en a 4. 4 dragons colorés. Un a dansé jusqu'à Ottawa. Et puis maintenant, il y en a 3. 3 dragons colorés. Un a tellement dansé qu'il a fait un feu. Et puis, il y en a 2. 2 dragons colorés. Un était très fatigué et a dit au revoir chacun. Et maintenant, il y en a seulement un. Un dragon coloré. La danse a conclu. Et puis, il n'y en avait plus. Donc, c'est ça pour mon tableau de feutres cette semaine avec mes dragons. Mon livre cette semaine, j'en ai juste un parce que j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur le nouvel an chinois en français et encore moins sur la nouvelle année ou le nouvel an juste régulier en français. Mais le livre est vraiment super bon, donc au moins j'en ai un que j'ai pu trouver. Donc, le nouvel an chinois de Ruby par Vicky Lee et les illustrations sont par Joey Chu. Donc, on va voir comment que Ruby célèbre le nouvel an chinois. Chaque année, la grand-maman de Ruby rend visite à sa petite fille pour célébrer le nouvel an chinois. Ensemble, elles mangent des plats spéciaux et font des dessins porte-bonheur. Mais cette année, la grand-maman de Ruby n'est pas capable de faire le voyage. Elle ne pourra pas passer de temps avec sa petite fille. Alors, Ruby prend une décision. Si sa grand-maman ne peut pas venir la voir, c'est elle qui lui rendra visite. Sur du papier rouge, elle trace son plus beau dessin. Sa famille attablée devant des plats de nouilles, de dumplings, de poissons, de légumes et de sucreries festives. Elle veut offrir ce dessin à sa grand-maman. Elle le plie et le met dans une enveloppe rouge qu'elle glisse dans sa poche. Puis, elle se met en route. Sur le sentier, Ruby aperçoit Chat et Rat. Bonjour, Chat et Rat. Je porte un cadeau du nouvel an à ma grand-maman. Aimeriez-vous m'accompagner? Oui, bien sûr, dit Chat.
Mais comment allons-nous traverser la prairie et l'étang? Demandons à Bœuf, dira. Il est très robuste et on peut compter sur lui. Ruby, Chat et Rat poursuivent ensemble leur chemin. Bœuf se rend chez le fermier. Il porte sur son dos des paniers remplis de galettes de riz et de bonbons, des friandises pour le nouvel an. Bonjour Bœuf, dit Chat et Rat. Nous portons un cadeau de nouvel an à la grand-maman de Ruby. Aimerais-tu nous accompagner? J'en serais très heureux, répond Bœuf. Montez sur mon dos et nous ferons la route ensemble. Ruby, Bœuf, Chat et Rat poursuivent ensemble leur chemin. À peine ont-ils fait quelques pas que Tigre et Lapin surgissent des buissons et brandissant des serpentins. Bonjour Tigre, bonjour Lapin, dit Bœuf. Nous portons un cadeau de nouvel an à la grand-maman de Ruby. Aimeriez-vous nous accompagner? Oh oui! Cela semble amusant, répondent Tigre et Lapin à l'unisson. Chat s'assoit sur le dos musclé de Tigre, tandis que Rat se perche entre les oreilles douces de Lapin. Ruby, Tigre et Lapin, Bœuf, Chat et Rat poursuivent ensemble leur chemin. Ils passent devant Dragon et Serpent qui fabriquent des lanternes en papier. Bonjour les amis! Où allez-vous comme ça? Demande Serpent. Nous portons un cadeau à la grand-maman de Ruby, dit Tigre. Aimeriez-vous nous accompagner? Bien sûr! Répond Serpent. Il adore la grand-maman de Ruby et se réjouit de lui rendre visite. Nous apporterons des lanternes, ajoute Serpent. Veux-tu venir avec nous, Dragon? Demande Lapin. Oh oui, répond Dragon, toujours prêt à partir à l'aventure. Ruby, Dragon et Serpent, Tigre et Lapin, Bœuf, Chat et Rat poursuivent ensemble leur chemin. En route, ils rencontrent Cheval et Chèvre qui broutent dans la prairie. Bonjour, disent Dragon et Serpent. Nous portons un cadeau à la grand-maman de Ruby. Aimeriez-vous nous accompagner? Oui! S'exclament Cheval et Chèvre en même temps. Après avoir cueilli des fleurs dans la prairie, Ruby, Cheval et Chèvre, Dragon et Serpent, Tigre et Lapin, Bœuf, Chat et Rat poursuivent ensemble leur chemin. Peu après, Ruby, Cheval et Chèvre, Dragon et Serpent, Tigre et Lapin, Bœuf, Chat et Rat arrivent à l'étang. Ils y rencontrent Singe et Coq qui attrapent des poissons pour le festin du Nouvel An. À travers la végétation, Ruby entrevoit la maison de sa grand-maman. Ruby prend son élan et plonge dans l'étang. La maison de sa grand-maman est si proche. Autant nager jusque-là. Oups! Sa belle lettre pour grand-maman. Quand Ruby parvient à l'autre rive de l'étang, Singe et Coq, Cheval et Chèvre, Dragon et Serpent, Tigre et Lapin, Bœuf, Chat et Rat l'attendent avec la carte pour sa grand-maman. Oh non, s'écrie Ruby, la carte est abîmée, tout est fichu. Tout
n'est pas fichu, claironne Coq. Nous avons du poisson, ajoute Singe, et des fleurs, dit Cheval et Chèvre. Nous avons aussi des lanternes, disent Dragon et Serpent, et des serpentins, s'exclament Tigre et Lapin. Nous avons des galettes de riz et des sucreries, dit Bœuf, et nous sommes en famille, conclut Chat et Rat, en désignant la maison. Rubis, Singe et Coq, Cheval et Chèvre, Dragon et Serpent, Tigre et Lapin, Bœuf, Chat et Rat se retournent pour regarder la maison. Ils voient Chien et Cochon arriver en courant. Ces derniers couvrent Rubis de baisers et la chatouillent jusqu'à ce qu'elle pousse des cris joyeux. La porte de la maison s'ouvre et... la grand-maman de Rubis apparaît sur le seuil. « Rubis, quelle merveilleuse surprise! » s'exclame-t-elle. « Je t'ai apporté un cadeau pour le nouvel an, » dit Rubis. « Mais il est tout mouillé et abîmé. »« Ne t'en fais pas, » dit sa grand-maman. « Il va sécher. Ta visite est le plus beau cadeau au monde. » Ensemble, Chien et Cochon, Singe et Coq, Cheval et Chèvre, Dragon et Serpent, Tigre et Lapin, Bœuf, Rat, Rubis et sa grand-maman mettent la table. Ils sont tout prêts à célébrer le nouvel an chinois. Tout sauf Chat, qui dort profondément. La fin. Donc, l'histoire est basée un peu sur la légende des zodiaques chinois, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Hein, toutes les années, ça change. Pour cette année 2021, c'est l'année du bœuf. Donc, tous les petits bébés qui vont naître cette année et aussi ceux qui sont nés en 2009, 1997, 1985, 1973 et 1961 sont travailleurs, solides, dignes de confiance. Et ils adorent manger, surtout des collations. Et aussi les autres, si jamais. Et des petites consignes sur comment construire des lanternes et des éventails. Et c'est ça. Donc, c'est ça, un très bon livre si le nouvel an chinois est quelque chose qui vous intéresse. Ou, avant que j'oublie, nous avons fabriqué des bricolages pour compter à rebours. Donc, de façon traditionnelle, c'est pour compter les heures qui restent la nouvelle année. Donc, si les enfants restent réveillés jusqu'à minuit, tu peux compter. Mais nous, on a décidé que maintenant, ça va être pour la Saint-Valentin. Les garçons ont très hâte, donc on va commencer à compter les jours pour le Saint-Valentin. Et Lucas a aussi sa fête au mois de février. Donc, c'est sûr qu'on va l'utiliser celui-là aussi pour compter les derniers jours de sa fête. Donc, ça, c'est celui à Lucas. Et celui à Tristan, la même chose. Donc, 5 jours, 4 jours, 3 jours. Et c'est ça, on pourrait l'utiliser pour pas mal n'importe quoi. Un bricolage pour compter à rebours. Finalement, j'ai une petite chanson pour célébrer la nouvelle année. Et ça commence avec, c'est à la chanson de Taille tes beaux genoux en tête. Donc, frappez vos mains pour le nouvel an, nouvel an, nouvel an. Frappez vos mains pour le nouvel an, parce qu'il n'arrive pas souvent. Agitez vos bras pour le nouvel an, le nouvel an, le nouvel an. Agitez vos bras pour le nouvel an, parce qu'il n'arrive pas souvent. Maintenant les pieds. Tapez vos pieds pour le nouvel an, nouvel an, nouvel an. Tapez vos pieds pour le nouvel an, parce qu'il n'arrive pas souvent. Criez hurrah pour le nouvel an, le nouvel an.
crier hurrah pour le nouvel an, parce qu'il n'arrive pas souvent. Et c'est tout pour mon heure du conte sur le nouvel an et le nouvel an chinois. J'espère que vous avez appris quelque chose. Moi, c'est certain que j'ai dû faire un peu de recherche pour celui-ci. La semaine prochaine, j'aurai un autre heure du conte, comme d'habitude, et ça va être pour la Saint-Valentin. Parce que oui, ça arrive à grands pas, donc un heure du conte virtuel avec des livres, chansons, un tableau de feutre pour la Saint-Valentin. Donc, je vous revois la semaine prochaine. Bye tout le monde!